Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous montre comment je transforme cette chemise simple, blanche, oversize en une magnifique chemise, corset, bien cintrée à la taille, un petit peu plus large aux hanches et qui galpe bien la poitrine. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je me suis pris, surtout restez avec moi. Tout d'abord je commence avec la chemise sur moi. Je pince au niveau de la taille, donc la même valeur de chaque côté de mon devant pour centrer. Je mets ensuite des épingles. Je vérifie qu'il y ait à peu près la même valeur. J'épingle le tout. Je vais créer une seconde pince à côté. Je fais exactement la même chose. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite passer au dos. J'essaie d'être quand même assez proche du milieu de mon dos et je vais pincer. Et mettre des épingles. C'est un peu compliqué, mais si on prend son temps, on y arrive, il n'y a pas de souci. Je mets des épingles et le tour est joué. Maintenant, je vais travailler à plat. Je vais mesurer la largeur de tout ce que j'ai pincé. Je mesure de l'épingle jusqu'au bord du pli. Je vais mesurer de chaque côté du devant et ensuite faire une moyenne des deux mesures que je trouve. D'un côté, je mesure environ 3 cm et de l'autre 4 cm. Je décide de faire entre les deux et de garder 3,5 cm. Je fais la même chose pour la deuxième pince au devant. Je trouve 2 cm des deux côtés, donc c'est parfait, je garde 2 cm. Je passe maintenant au placement de mes pinces. Je décide de placer la première pince à environ 9,5 cm du bord du vêtement. Je mets des épingles pour marquer mes 9,5 cm. Je peux ensuite créer mon pli, donc d'une valeur de 3,5 cm, le premier pli que je souhaite faire. Et je maintiens mon pli à l'aide d'une épingle. Il faut ensuite que je marque la distance avec le deuxième pli. Donc je mesure par rapport à l'épingle que j'avais placée auparavant. Je trouve 5,5 cm, ce qui me convient, donc je garde cette mesure. Je fais attention tout de même à ce que mes pinces ne se chevauchent pas. Je viens donc placer les épingles à 5,5 cm de mon premier pli. Je viens marquer ma deuxième pince qui est de 2 cm. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite les repasser pour marquer le pli. Je vais ensuite repasser mes plis couchés vers la couture de côté. Je place quelques épingles pour maintenir mon pli. Pour savoir où est-ce que je commence et où est-ce que je termine ma couture, je vais utiliser un stylo friction. Donc c'est un stylo qui se trouve en grande surface, qu'on peut utiliser sur le textile et qui s'en va en fait à la chaleur. Donc faire attention, j'ai fait un petit test, ça fonctionne.
mais certaines couleurs laissent des traces après sur le textile, donc il faut faire attention. Pour le gros pli qui se trouve tout à droite, je décide de commencer ma couture à environ 3-4 cm de l'emmanchure, donc sous le bras, et je vais faire ma couture 15 cm de long. Pour le petit pli de gauche, je décide de commencer ma couture au niveau du dessous de bras et je la fais également de 15 cm. Je peux ensuite faire ma surpiqûre nervure, donc au bord de mon pli, entre les deux points que j'ai marqués. Pour le dos, je procède de la même manière que pour le devant. Donc je mesure ce que j'ai pincé, je vais ensuite équilibrer de chaque côté du dos et je place tout de manière bien symétrique. Une fois que tout est bien repassé, voilà le résultat. Pour mes surpiqûres, je vais les commencer à la même hauteur qu'au devant, sauf que je vais les faire 2 cm plus longues, donc elles seront de 17 cm. Et voici ce que ça donne. La dernière étape va être d'ouvrir mes plis. Donc au lieu de les laisser coucher d'un côté, ce que je vais faire, c'est les ouvrir et les maintenir au fer de cette manière. Cela va donner un effet de pli et de volume beaucoup plus joli. Je vais faire ça pour tous mes plis. Et voici notre chemise finie. Donc il est temps d'aller piquer une chemise à votre mec, à votre père, à votre frère, à votre oncle pour vous faire la chemise parfaite qui vous mettra en valeur. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye!